Bonjour les amis, vous allez bien? Alors aujourd'hui, une petite vidéo par rapport à la lecture que je viens de faire d'un article sur Romain Gary. Un article publié dans un hebdomadaire assez connu. Il s'agit de Marianne qui traite du panache français. Alors point de vue panache, Romain Gary, forcément il se place très très bien. 50 ans au service de la littérature, en a fait l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle. Là où le bas blesse, c'est que cet article, comme l'essentiel des autres articles publiés sur le sujet, parle immanquablement du pseudonyme de Gary, Émile Ajar, et présente Émile Ajar comme étant une des plus brillantes supercheries littéraires de l'histoire, supercherie qui aurait permis à Gary d'avoir une deuxième fois le prix Goncourt en 1975, chose qui, d'après les statuts de l'Académie Goncourt, est rigoureusement impossible. Alors là où il y a problème, là où il y a divergence, c'est le fait que Émile Ajar est résumé et réduit à sa plus simple expression, et Émile Ajar devient, sous la plume des soi-disant journalistes spécialistes de la cause littéraire, devient une sorte d'entourloupe littéraire, une sorte de chausse-trappe pour distinguer critique. Et donc Gary passe pour un affreux Jojo qui a cherché à piéger ses gentils contemporains. Bon, c'est bien entendu très réducteur, et c'est en cela que ça m'agace quelque peu, ça m'énerve fortement même. Qu'en est-il réellement d'Émile Ajar ? Alors là, si vous le permettez, on va faire une petite parenthèse. De mon point de vue, Émile Ajar est un petit peu le grand œuvre de cet alchimiste du verbe qui était Romain Gary. Alchimiste du verbe, ben oui, parce que Gary prenait la stricte réalité et il la transformait en or littéraire. Il parlait de la nature humaine, mais en l'habillant, en la reformulant et en lui donnant un côté magique. Oui, mais Gary ne voulait pas se limiter à cela. Gary avait un autre objectif, il avait un autre but. C'était un jour de créer à la fois le livre, le roman, tout en créant en même temps l'écrivain de ce roman. Alors pendant 50 ans, il va se faire la main. Il va essayer, il va chercher à devenir Romain Gary. Et puis, à l'orée des années 1970, il va prendre son courage à deux mains, il va se servir de toute l'expérience acquise au cours de ces différentes années, de ces différentes décennies, et il va se lancer dans cette expérience folle qui est la création d'Émile Ajar. Émile Ajar, c'est beaucoup plus qu'un pseudonyme. Émile Ajar est un personnage à part entière de l'œuvre gariste. Voilà le pourquoi du comment. Alors Gary espérait que cela marche, et d'une certaine manière, malheureusement, le succès, le triomphe d'Émile Ajar a dépassé les espérances de Romain Gary et quelque part l'a pris au piège, puisque à partir du moment où ça avait un succès fou, à partir du moment où le public s'est emparé d'Émile Ajar, Émile Ajar n'appartenait plus complètement à Romain Gary, et là on glisse dans une des dernières phases du parcours de Gary, parcours qui se conclut le 2 décembre 1980 par le suicide de Romain Gary, premier temps, et puis un petit peu plus tard par l'annonce de la vérité et de cette équation littéraire absolument fantastique, Romain Gary égale Émile Ajar. Voilà. Alors j'ai essayé d'être le plus bref possible, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Dans mon ouvrage,
L'homme face à l'action, je reviens sur ce thème-là, je développe ce thème-là, et il n'est pas exclu que prochainement je remette tout cela par écrit d'une manière encore plus précise, d'une manière encore plus efficace. Voilà les amis, bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir, et puis si on ne se voit pas d'ici là, de bonnes fêtes de fin d'année.